18h-20h, avec Éric Lange, le forum du Move. 01 45 24 20 20 et le forum @radiofrance.com pour parler du monde tel qu'il est ou tel que nous rêverions de le voir. Vincent et Christelle sont en route autour du monde. Je crois que c'est Vincent qui est avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir Eric. Bienvenue dans l'émission. Vous êtes au Bénin ? Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe au Bénin en ce moment là ? Il y a un rendez-vous de voyageurs. Hier, on était avec Jérémy et Claire qui étaient sur la plage à Cotonou. Oui, ils cherchent un bateau. Ils cherchent un bateau, voilà, oui, pour rejoindre le Gabon. Vous les avez vus par hasard, non ? Non, on n'a pas eu parce qu'on n'a pas encore eu le temps parce qu'on a eu l'info hier et puis on est aujourd'hui à Abomey, donc du coup on n'a pas eu le temps de prendre contact et puis de voir ça avec eux. Bon, bah écoutez, si vous vous rencontrez, buvez un verre à ma santé, voilà. Ça marche. Alors toi et Christelle, c'est ça ? Oui. Vous faites un grand voyage autour du monde avec vos enfants. Oui, Adam et Nils. Ils ont quel âge, les petits ? On vient de fêter les anniversaires, 5 et 7 ans. 5 et 7 ans, bah dis donc. Moi, ça me laisse toujours admiratif de voir voyager des personnes avec des gamins si petits. Ça se passe bien, ça va ? Super bien, les garçons sont adorables, ça se passe bien, ils sont contents, et ils découvrent plein de copains, des écoles, des animaux, des paysages, des gens, ils sont ravis. Non, c'est marrant parce que alors votre voyage, il y a plusieurs objectifs, si j'ai bien compris. Il y a parce que là vous en êtes où ? Vous êtes parti il y a longtemps ? Non. On est parti il y a un mois et demi. Il y a, pardon ? Maintenant un mois et demi, maintenant presque 2 mois. Et donc c'est le début de l'aventure. Oui, parce que ça dure 1 an. Voilà. Et alors votre voyage a plusieurs objectifs. D'abord, si j'ai bien compris, il y a juste l'idée. Enfin, il y a l'idée de faire un voyage en famille, comme ça, pour faire découvrir le monde ensemble, tous les 4. Oui. Et puis il y a l'autre idée qui est de faire des reportages sur les écoles, sur l'éducation. Oui, exactement. Christelle, elle a un parcours dans le social et l'éducatif. Et puis moi, je suis photographe, donc on a envie d'aller dans les écoles, rencontrer les enfants et s'intéresser plus particulièrement à la relation entre l'enfant et l'école. Les questions d'éducation, d'autorité, d'apprentissage, voilà, comment ça se passe dans les différents pays. Voir un peu comment fonctionnent les systèmes éducatifs un peu partout, c'est ça, ouais. Exactement. Et alors la première expérience au Bénin. Alors la première, elle a été au Sénégal. Ah, c'était au Sénégal, pardon. C'est pas grave. On a été à Gagnabougou, qui est une école de brousse. Et puis après, on a été à l'école d'Abomey-Calavi, à côté de Cotonou, au Bénin. Si vous voulez, je vous passe Christelle pour qu'elle vous en parle. Ah bah d'accord, très bien. Je vous la passe. Merci. Allô ? Bonjour. Bonsoir Christelle, bienvenue dans l'émission. Merci. Merci de nous accueillir. C'est mon plaisir. Comme ça, la première idée, la première vision des choses entre le Sénégal et le Bénin, les grandes différences dans les systèmes éducatifs avec ce qu'on connaît nous en France. Il y a des choses flagrantes qui ressortent. Dans le rapport entre l'enseignant et les élèves, par exemple. Oui, on a un enseignement qui est beaucoup plus rude, je dirais, qu'en France, de manière globale. En caricaturant, on pourrait se dire on est un peu en termes d'éducation, il y a 40 ans en France en arrière sur la discipline, sur les méthodes éducatives. Au Sénégal, ils utilisent d'anciens manuels d'école français. Ah ouais. Au Bénin, non. Au Bénin, ils ont leur propre manuel avec un programme qui correspond à celui de la France actuellement pour des niveaux de classe équivalents. C'est toujours par rapport à la France ? Oui, toujours par rapport à la France. À savoir que leur langue officielle, c'est le français. Ah oui. Donc, du coup, l'enseignement se fait en français, ce qui n'est pas évident pour les enfants qui parlent dans leur langue locale à la maison. Donc, en fait, la première chose pour eux à acquérir, c'est le français. Et ça se manifeste sur toutes les disciplines, même les mathématiques, ou quand ils vont aborder, par exemple, la question des masses en CE1, ils vont pas avoir de problème pour calculer un quart d'un kilo, ils vont savoir ce que ça représente. Par contre, ils auront des difficultés à dire un ananas est plus lourd qu'une orange.
Voilà. Ah ouais. Donc leur vraie difficulté en fait, c'est de penser français à l'école et de faire l'école en français. C'est incroyable ce que tu te rends compte de ce que tu nous dis là. Finalement, il y a une espèce de, j'allais dire de reste de colonisation, mais c'est un peu ça quoi. Ah oui, c'est vraiment ce que nous on ressent en tout cas, et on trouve que c'est très très difficile du coup pour ces enfants. On se disait presque que ce serait comme si aujourd'hui en France, un enfant qui est en 5e, on lui faisait apprendre tout le programme en anglais. Ouais, voilà. Et c'est un enfant qui a jamais parlé anglais auparavant, qui parle français chez lui tout le temps, mais parce qu'il a un an d'anglais derrière lui, il doit faire tout le programme en anglais. C'est bizarre, c'est dû à quoi? C'est dû au manque de moyens, j'imagine, donc au manque de... Il y a des manques de moyens, oui, ça c'est certain. Toutes les écoles au Sénégal et au Bénin sont couvertes par des ONG. Ah, voilà, ouais. Pour obtenir des moyens supplémentaires, pour réussir parfois à avoir une bibliothèque, mais c'est rare. La première chose qu'ils demandent, c'est souvent l'électricité. Ouais. Au Sénégal, ce qu'ils demandaient aux ONG, c'est de pouvoir clôturer la cour de récréation parce qu'il y avait les troupeaux de zébus qui passaient au milieu de la cour de récréation, les ânes, etc. Des vrais problèmes locaux. Voilà, c'est des problèmes locaux, mais c'est vraiment son importance parce que les ONG ont mis le puits, par exemple, le puits qui alimente le village en eau. Au milieu de la cour de récréation, donc il y a beaucoup de va-et-vient des familles, des femmes au puits, etc. Et c'est vraiment dérangeant pour l'enseignement parce que les salles de classe n'ont pas de fenêtres parce qu'il fait très chaud. Ah oui. Donc toutes les salles sont des espaces ouverts, quoi. C'est muré, mais les fenêtres sont ouvertes. C'est étonnant, Christelle, ce que tu me racontes, c'est fou parce que c'est une ONG occidentale qui creuse le puits. Eux, on sont obligés d'avoir des références françaises pour l'instruction des enfants. Oui. C'est marrant, d'un seul coup, on reprend en pleine poire là le fait que l'Afrique est encore très dépendante, quoi. Exactement, c'est ce que je leur signifiais. Je leur disais, vous revendiquez l'indépendance. Alors bien sûr, c'est plus politique, mais malgré tout, vous êtes toujours sous dépendance. On a cette sensation, en tout cas des ONG. Et ils nous disaient qu'ils pouvaient pas faire sans parce que leur propre État ne répondait pas aux besoins éducatifs du pays. Ah ouais. T'es surprise par ce que tu constates, ce que tu rencontres, ou tu t'attendais à ça? Non, je suis surprise parce que je voulais m'attendre à rien. On est parti, le projet il part comme ça, c'est-à-dire qu'on veut vraiment découvrir sans s'attendre à rien, même si on en avait effectivement entendu plus ou moins parler auparavant. On voulait pas y aller avec des préjugés ou des images pour orienter les échanges. Donc oui, c'est surprenant, même si effectivement on en entendait déjà parler et qu'on peut l'imaginer de France avant le départ. Là, écoute, Christelle, je suis désolé, mais l'émission va bientôt se terminer. Ce que je vous propose tous les deux, si vous êtes d'accord, c'est que on se suive de temps en temps, on se passe des coups de fil pendant toute l'année de votre voyage, que vous nous racontiez un peu toutes vos impressions à la radio. Hein? Avec grand plaisir. Oui. Et nous recontacter si on est joignable, parce que ce sera pas forcément toujours le cas, mais si on est joignable, on vous répond et il y a aucun problème, c'est avec un grand plaisir. Vous êtes un certain nombre comme ça à nous contacter en voyage, donc ce qu'on fait d'habitude, c'est en fait dès que vous avez un moyen de nous joindre, envoyez un mail et vous dites tiens là il y a un téléphone qui fonctionne à peu près. Hop, nous on se cale sur vous et non pas l'inverse. Voilà, c'est en fonction de vos possibilités. D'accord? C'est très bien, on fera comme ça alors. Super, merci beaucoup. Il y a un site internet pour vous suivre. Oui, ça s'appelle écoleautourdumonde.fr. Écoleautourdumonde.fr, d'accord. Au singulier, et sur Facebook aussi, on communique, c'est Facebook École Autour du Monde aussi. D'accord, et on met tous les liens sur le move.com. Merci beaucoup Christelle, merci Vincent, à très bientôt alors. Merci à très bientôt. Vous, à bientôt, au revoir. Jean-Christophe. Oui. Je suis désolé Jean-Christophe, voilà, j'ai encore été pris par le temps. Je te promets, je me flagelle. Lundi, première heure, 18h, c'est toi qui ouvres l'émission. Écoute, on fait comme ça alors. Et comme tu lances le site aujourd'hui, j'en fais la pub, allez sur myfashionline.com. C'est ça, hein? Fashionline.com. Ouais. On a ouvert il y a 1 heure là, donc t'es juste à temps.
Voilà, je suis juste à temps, c'est le nouveau site qu'a lancé Jean-Christophe, une nouvelle façon de voir la mode et de vous permettre de participer à la création de la mode. Donc allez-y, on réexplique tout lundi. Avec plaisir. À lundi. Ça marche Jean-Christophe, à lundi, merci beaucoup, merci, je suis désolé. Y a pas de souci. Ciao. Allez, bah oui, allez voir son site. Voilà, on a mis le lien sur le move.com. J'avais promis. Voilà, il y a Christophe Crenel qui est là pour Franco Sonic. Il est 20h sur le Move.